L'hiver sera-t-il rude ou pas? Je n'en sais rien, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux que votre véhicule soit préparé pour les pires conditions. C'est là le message commun de l'IBSR et de Federauto. En saison hivernale, les conditions sont évidemment totalement différentes. On retrouve le froid, pas uniquement le verglas, ce qui importe évidemment sur le comportement du véhicule dans ces conditions. La toute première chose, c'est l'adhérence du véhicule sur la route. On en a peut-être déjà beaucoup parlé, mais on revient toujours sur l'état des pneus. Il faut des pneus en très bon état et on recommande vivement, à défaut qu'il soit obligatoire, évidemment, l'utilisation des pneus hiver. Alors côté liquide, il est évident qu'il faut demander à son garagiste de vérifier le liquide de refroidissement qui doit évidemment être adapté aux températures hivernales, mais surtout et d'abord c'est le liquide d'essuie-glace. Il ne faut pas oublier de mettre de l'antigel pour ne pas se retrouver en panne le long de la route avec un déblayage du pare-brise qui ne serait plus correct. Pour la visibilité, il y a aussi les essuie-glaces. Alors les balais d'essuie-glace, c'est évidemment impératif, on y pense trop peu souvent. C'est ce qui permet d'avoir une bonne visibilité sur le pare-brise. C'est un objet en caoutchouc qui est appelé à usure, donc il faut le remplacer à temps pour avoir une bonne visibilité. On rappelle aussi que l'automobiliste peut emporter avec lui certains outils bien utiles. Ah oui, alors le premier outil, c'est le matin au démarrage, quand on n'a pas la chance d'avoir un garage chauffé pour préserver sa voiture des rigueurs de l'hiver, qui se retrouve avec le givre. Pour l'amour du ciel, il ne faut pas commencer à faire tourner les ventilations pour dégivrer. Ce n'est pas écologique d'ailleurs. Le grattoir garde toute son utilité. Si on est un petit peu frileux, il peut se mettre dans une moufle. On trouve ça dans les meilleurs magasins. Et c'est vraiment impératif de dégager tout le vitrage de la voiture, pas uniquement le pare-brise, les vitres latérales et la lucarne arrière pour avoir une visibilité optimale. Plus surprenant, on voit souvent que l'AirCo est contrôlé en hiver. Pourquoi? Mais il faut contrôler l'AirCo parce que c'est ce qui assume un bon dégivrage du pare-brise. Un bon AirCo permet de désembuer beaucoup plus rapidement son pare-brise. Donc c'est une fonction à faire vérifier certainement avant l'hiver également. L'IBSR et Federauto s'associent dans cette campagne de sécurité routière pour rappeler les éléments qu'il faut impérativement vérifier, si pas mettre en ordre, avant l'hiver. C'est une campagne de sensibilisation que nous allons lancer vers tous les automobilistes du pays à travers un affichage qui va se faire dans les garages, à travers un affichage qu'on se voit dans les stations de contrôle technique, site internet et consorts, pour vraiment sensibiliser l'automobiliste. Attention, avant l'hiver, il faut adapter son véhicule pour affronter ses rigueurs. Si votre véhicule est bien préparé pour l'hiver, c'est déjà une très bonne chose. Mais vous devez penser aussi à adapter votre style de conduite aux conditions que l'on peut rencontrer pendant la mauvaise saison. Et puis aussi penser à quitter votre domicile quelques minutes plus tôt pour dégager les vitres de votre véhicule, car il est dangereux, effectivement, de circuler sans avoir une bonne vue sur tout son environnement. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'au-delà du signal F12A, la vitesse est limitée à 20 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, le signal F34B1 annonce pour les cyclistes un itinéraire conseillé, un itinéraire obligatoire ou une piste cyclable. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. La STIB va lancer en novembre une nouvelle campagne pour la priorité du tram. C'est la deuxième fois cette année. C'est une campagne qui se déclinera en affichage. On aura un tram habillé. On aura également des spots radio pour rappeler à être vigilant. Un tramway est un véhicule lourd qui transporte des voyageurs et donc ne peut pas piler net devant un obstacle. Trop souvent, on voit encore des gens qui traversent juste au dernier moment en se disant on va juste avoir le temps. Il faut aussi faire très attention avec les oreillettes qui isolent quand même des bruits ambiants et qu'on ne se rend pas toujours compte alors qu'un tramway peut arriver ou même un autre véhicule d'ailleurs. Et puis il faut même faire attention sur les passages pour piétons parce que dans certains cas, le passage pour piétons est interrompu au niveau du site propre du tram. Et à ce moment-là, il n'est plus couvert, il ne couvre plus le site propre du tram. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!